Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec mon bullet journal pour planifier le mois d'octobre. Ce mois-ci va être un petit peu particulier parce que c'est le mois où je dois accoucher. Du coup, j'ai fait une thématique très enfantine avec beaucoup de couleurs pastel. La petite décoration du mois, mon mois d'octobre qui ressemble un peu à celui de septembre. Ensuite, il y a beaucoup de pages destinées forcément à mon futur enfant. Une page où j'ai listé tout le dressing du bébé pour pas racheter plusieurs fois ou qu'on me donne plusieurs fois les mêmes choses. Donc par vêtement et par taille. De ce côté-ci, j'ai imprimé, ce que ça rentrait pas sur la page, un slip tracker pour tout le mois d'octobre. Donc en rose, là, vous avez du 1er au 31 et ici les heures. Il suffira de surligner pour savoir à peu près les temps où il dort. Cette petite tableau de ce côté, c'est pour marquer le nombre de couches et le sein qui a été donné. J'adore cette page, je la trouve trop belle. Je l'ai trouvée sur Pinterest, donc j'ai juste eu à la recopier. C'est pour marquer en fait chaque mois le poids et la taille du bébé, et de ce côté-ci, les apparitions des dents, en fait les dates où les premières dents sont apparues. Donc forcément, c'est pas spécifique pour le mois d'octobre, hein, ça va me durer pendant très longtemps, mais voilà, je trouvais sympa de tout regrouper en fait sur le mois de la naissance. Cette page, je l'ai fait il y a hier en fait. Je trouvais cette idée de page de Pulse sur Instagram de Danish Journal. Si vous voulez retrouver, elle fait des pages magnifiques, donc je m'en suis inspirée pour la faire. De ce côté-là, c'est pour suivre un peu les faire-part, les cartes d'envoi de remerciements, tout ça. Alors cette page-là, à la base, c'était pour faire mon weekly. Les deux pages là. Elles étaient totalement ratées, ça me plaisait pas du tout en fait. Et les cases étaient trop petites, vous pouvez encore voir de ce côté. Donc j'ai essayé de rattraper comme je pouvais, parce que j'avais pas envie de coller les deux pages ensemble. Donc de ce côté-là, comme je me suis un peu lancée dans améliorer mon écriture et faire un petit peu de calligraphie, comme vous verrez dans les autres pages, j'ai collé un exemple pour bien voir les lettres, comment elles sont formées et tout ça. Et de ce côté-là, j'ai essayé de faire un petit peu comme dans mon art journal, un collage de plein de petites choses que je trouvais sympathiques. Là, vous avez par exemple un bout du refrain de la dernière chanson de Carrie Underwood. On voit encore derrière, évidemment, ce qui devait ressembler à mon weekly. Mais je trouve que finalement, elle n'est pas trop mal, cette page. Elle rend plutôt bien. J'ai essayé de faire de l'aquarelle derrière. Du coup, malgré que la page de le môme soit assez épaisse, c'est du 120 normalement, elle est légèrement gondolée, mais bon, ça passe. Moi, je l'aime bien. Ensuite, j'ai trouvé ça sur Pinterest, donc je l'ai un petit peu modifié. C'est tout ce qu'on met dans le sac à langer quand on veut partir en promenade avec bébé, les essentiels, pour rien oublier au début. De ce côté-là, j'ai fait la playlist des musiques, d'ailleurs j'en ai rajouté depuis, qui sont dans mon téléphone pour écouter en salle d'accouchement. Des affirmations positives générales. Vous en avez plein en fait sur internet, il y en avait plus de 200, donc j'ai pris vraiment celles qui me parlaient. Une petite licorne, parce que c'est trop mignon les licornes. Et ensuite la page des trackers. Donc j'ai essayé de faire un mood tracker ici avec des cubes. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, avec les lettres de l'alphabet, des chiffres pour les 31 jours du mois d'octobre. J'ai rajouté des petits bonbons, des araignées, puisque bon, c'est octobre quand même, hein, ça reste Halloween. Ensuite, j'ai mis de ce côté, là, à la verticale, mon tracker du mois. J'ai tout regroupé en un seul cette fois-ci, avec le bain de bébé, les méditations, enfin bref, tout ce que je veux suivre pour le mois d'octobre. Comme j'ai acheté pas mal de feutres Tombow, je voulais me rappeler précisément les couleurs avec le numéro des feutres pour pouvoir les utiliser, voilà, dans la création de mes pages. Donc j'ai fait cette petite page là, vous voyez, tout simple, tout bête à compléter, hein, forcément comme toutes les pages de collection. Ensuite, la magie du rangement, j'ai lu le livre de Marie Kondo, donc j'ai trouvé ce petit dessin sur Instagram, je crois, je me rappelle plus qui, ce que j'ai pas marqué, vous voyez, qui c'était, qui l'a fait.
Donc je m'en suis inspirée, je l'ai un peu modifié pour correspondre à mes vêtements. J'ai déjà commencé un petit peu à faire du tri, parce qu'on va bientôt déménager, donc voilà, tout ce que je voulais un peu vendre sur des sites. Donc j'ai pas commencé à colorer tout ce que j'ai fait, parce que c'est vraiment petit bout par petit bout. Cette page-là, c'est pour faire en fait une capsule de vêtements, donc avec les styles de vêtements, les couleurs que j'aime bien. Voilà, j'ai fait une espèce de vision board en fait pour pas racheter des vêtements qui me plaisent pas et du coup ne jamais les mettre et garder des mois dans les armoires pour rien. Une petite page voilà, d'entraînement pour tout ce qui est décoration du bullet journal, comment présenter des titres, des petites idées que j'ai trouvées ou qui me sont venues par la force. Une page de doodle pour faire la météo. J'avais commencé au mois d'août et puis j'aimais pas trop mes dessins. Et là, je me suis dit pourquoi pas refaire pour octobre tous les mois. Donc voilà, c'est des petits exemples de dessins de météo. Ensuite, on a la page souvenir du mois. Où j'écrirai simplement voilà, les plus importants souvenirs. Et ensuite, j'ai fait une espèce de dodge door comme Ekiel a fait sur son bullet journal. Je m'en suis inspirée. Pour ce mois-ci, les autres mois, je pense que je ferai peut-être différemment, on verra. Donc la première page, c'est la page gratitude avec un petit renard en fond. Et en fait, quand on l'ouvre, comme ça, elle dépasse du bullet journal. Et ça sera ici ma to-do list, tout en bas de la page, pour le mois en entier. Et au-dessus, du coup, j'ai mis une wishlist des produits de maquillage qui me manquent et qu'il faudrait que j'achète au courant du mois d'octobre. Ensuite, ici, on a la première semaine du mois d'octobre, avec mes petits dessins enfantins. La deuxième semaine, j'ai fait des carrés beaucoup plus grands, vous voyez, que pour les premiers mois de mon bullet journal, car ils étaient vraiment trop petits déjà pour marquer ce que je faisais dans la journée. Et surtout, j'aimerais bien en fait combiner maintenant dans mon bullet journal et les tâches que je dois faire, l'organisation, et aussi une petite partie de journal personnel, voilà, des idées, des pensées dans la journée, pouvoir les inscrire en fait, que ça soit tout regroupé dans le même carnet. Et voilà, et en fait quand vous tournez pour changer de semaine, vous avez toujours votre to-do list qui est là, ça évite de revenir en fait au début pour la retrouver, donc je pense que ça sera bien pratique. Voilà, la dernière semaine. J'avais fait en fait la semaine entière sur la page et je sais pas pourquoi, je me suis dit bah non, ça se termine le 31, donc j'ai enlevé tout le bas. Du coup c'est pour ça que là c'est un peu plus serré. Parce que la semaine en fait du coup moi je l'ai fait du lundi au dimanche. Même si le 1er novembre c'est un jeudi, voilà, il sera pas dans mon mois de novembre, il sera dans mon mois d'octobre. Le petit review comme j'avais fait pour le mois de septembre, qui m'a permis d'être un peu plus organisée pour le mois d'octobre. Et j'ai déjà des idées en fait pour le mois de novembre, parce que je voulais faire un thème vraiment automne avec des feuilles et tout ça. Et puis je me suis dit, bon, je vais plutôt le décaler au mois de novembre et faire un thème de naissance pour le mois d'octobre. Du coup, c'est pour ça que j'ai déjà des idées. Et une petite berceuse avec une déco trop chou que j'ai trouvée. Tout ça, c'est fait avec du masking tape. Voilà pour mon mois d'octobre. Si vous êtes intéressé pour voir mon mois de novembre, que ce soit comme aujourd'hui, juste je tourne les pages et je vous montre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous préférez plutôt me voir en train de dessiner chaque page, de les écrire, de les faire en fait devant vous, n'hésitez pas à me le dire aussi, ce serait intéressant d'avoir vos retours. Voilà, à bientôt, bye bye!